L'initiative de l'ONG Agroforest Élevage Centrale pleinement partie des objectifs numéro 4 et numéro 3. Il est aussi accompagné de pauvres enfants. Et vous savez, lorsqu'on parle du développement durable, on se retrouve, c'est pourquoi sur cette table, on a écouté, c'est vrai que c'est un homme, celui qui invite tout le monde ici, donc très engagé. Il est prévu déjà à 9h00 sur 9h50 l'appel, c'est la révolution du lecteur et ses représentants. Ensuite, pour venir représenter monsieur le recteur, lui intéresse tout, y compris ma personne, comme celle qui vient de soutenir la maladie. J'ai longtemps enseigné, mais pour le climatologie. Bonjour, monsieur. Mon nom c'est professeur Manga Keta, vice-recteur chargé de la recherche de l'Université de Sonfonia. Cette conférence et au-delà de cette conférence, les autres grands débats qui se passent à l'Université de Sonfonia sont perçus comme une des missions de l'université. C'est une activité qui est régulièrement soutenue et qui se tient souvent chez nous ici. Revenant à la question, aujourd'hui, les organisateurs marquent un grand point, parce que notre environnement, c'est d'abord nous les jeunes. Notre environnement, c'est un peu prendre du recul et comprendre ce qui se passe autour de nous. Si nous ne le faisons pas maintenant, demain, il sera trop tard. De sorte que ces jeunes conscientisés par rapport à la question, et aujourd'hui, nous pensons que c'est la voie idéale. On ne doit pas continuer à attendre. Merci à vous. De formation de jeunes francophones sur les changements climatiques et le développement durable. Mesdames et messieurs, honorables invités, ce sont 17 objectifs et 169 cibles qui ont été adoptés lors de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ces objectifs et cibles ont été le fruit de plus de 2 années de consultation publique, organisées dans le monde entier avec une forte mobilisation de la société civile, où la voix des plus pauvres et des plus vulnérables a reçu toute l'attention qu'elle méritait. Ce programme s'inscrit dans le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement qui avait pour l'ambition d'enrayer la pauvreté. Ces ODD visent à réaliser ce que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas permis de réaliser. Feu Joseph Kizerbo, le grand historien du pays des hommes intègres, disait, je cite, « Dormir sur la nappe des autres, c'est comme si l'on dormait par terre. Si la Guinée veut se développer, et bien qu'elle le veuille bien, elle devra mieux alors maîtriser le programme de développement à l'horizon 2030. Je voudrais terminer cette allocution par ce proverbe amérindien qui dit « Lorsque le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière polie, le dernier poisson baissé, l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. » Je vous remercie. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, chers invités, chers conférenciers, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs,
qu'il me soit permis de m'adresser à cette auguste assemblée et de présenter le club des étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia pour la promotion des objectifs du développement durable de la Guinée à l'horizon 2030. Ce club a été créé mardi 22 novembre 2016 au sein de son campus, en collaboration avec l'ONG ARI, entendu Agroforesterie Ressources Illimitées. Il est composé de 7 membres, dont un président, un vice-président ou secrétaire, un trésorier, un secrétaire chargé à l'organisation et à la communication, 2 commissaires aux comptes, un secrétaire chargé des relations avec les organismes professionnels. Sachant que le programme de développement durable est un plan d'action pour l'humanité, ce club vise à promouvoir la paix et la prospérité et l'éducation pour tous. Nous considérons que l'élimination de la pauvreté, la protection de l'environnement et la scolarisation des enfants constituent le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face. Et c'est dans cette perspective que le club des étudiants de Sonfonia se fixe pour objectif 1. Informer, sensibiliser les étudiants autour de l'agenda post-2015, identifier et mettre en œuvre des petites actions faisables, conférences, assainissement, café-débat, concours interdépartements. 3. Promouvoir les actions de développement durable. Pour la réalisation de nos objectifs, nous sollicitons l'aide de notre partenaire ARU, ainsi que nos autorités de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et des personnes de bonne volonté. Nous sommes résolus de prendre soin de l'université et de la préserver, et nous nous engageons à ne laisser aucun étudiant et autorité de côté dans cette quête collective pour la protection et l'assainissement de notre campus. C'est pourquoi nous ouvrons grandement la porte à tous les étudiants et étudiantes à adhérer à ce club. Nous demandons à toutes nos autorités de nous soutenir, de nous encourager dans cette lancée. Comme on le dit souvent, seule l'union fait la force. Sur ce, nous remercions l'ONG ARU qui s'est donné de long en large pour la création de ce club. Nous tenons également à remercier l'ensemble des autorités et des encadreurs, sans oublier les invités et les étudiants ici présents. Vive l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, vive l'ONG ARI, je vous remercie. Qu'une catastrophe s'est produite quelque part. Les catastrophes qui se produisent sont de deux sortes. Les catastrophes, je sais qu'il frappe lui-même, mais partout, sur tous les continents. Si vous allez aux États-Unis, vous trouvez le désert. Ça s'étend. Si vous allez en Asie, c'est la même chose. Le désert est au nord. Alors, après ça, maintenant, un autre qui est un peu plus, moins disons, un vert, mais pas très. Vous allez voir que ce n'est pas une chose. Après, on parle des gens qui étaient au désert avant, qui étaient déjà en manque de quelque chose. La sélection des enfants. Alors, lorsque nous avons constaté tout ça, la vraie respect pour moi, ce n'est pas toujours explicitement dit, mais la pluie a fait un changement dans les conditions de l'État. À essayer de participer à tout ça. La Guinée, non, nous avons dit les objectifs. Comment on appelle ça? Ah, ce siècle bien. Et dans ce faire bénéficier à d'autres, il est important de le voir. Ils disent, ah, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je n'ai pas d'autres sources de revenus. On dirait que leur grand-père qui a préservé cette forêt-là faisait ça comme activité, couper la forêt. C'est donc une mauvaise activité. Il faut la faire de façon organisée, la bonne gestion. 40% des géographes de récupération, 4% des zones qui sont des zones de culture. Comment je suis un produit des universités guinéennes, mais au-delà de tout, comment je suis un produit des universités guinéennes,
Mais au-delà de tout, mes chers étudiants et jeunes frères qui sont dans la salle, j'espère que cette... Bonjour, je réponds au nom de Diallo Abdul Karim. Je suis l'administrateur de l'ONG Agroforestry Resources Limited. Je vous remercie. Cette conférence fait suite à la participation de l'ONG Agroforestry Resources Limited à l'atelier international de formation de jeunes francophones sur les changements climatiques. C'est un appui de l'Organisation internationale de la francophonie qui vise à restituer à travers une petite action faisable la formation réussie lors de cet atelier. Donc nous avons ciblé les étudiants qui sont des vecteurs de communication pour partager avec eux les objectifs 4 et 13 qui les visent directement. En fait, l'objectif 4 stipule assurer une éducation pour tous, une éducation de qualité. Étant donné que c'est un centre, c'est un temple de savoir, il faudra que les jeunes, les étudiants puissent savoir quelles sont les cibles pour les orienter davantage, pour leur ouvrir l'esprit. Quant à l'objectif 13, c'est des questions de changement climatique, c'est la prise de mesures d'urgence. Cela veut dire quoi? Les étudiants sont des vecteurs d'information. Il y a des petits comportements qu'ils peuvent adopter et partager ces comportements-là avec leur famille, non seulement dans leur famille, mais aussi dans leur entourage, afin qu'ils puissent intégrer les mesures de changement climatique dans leur quotidien.